Et bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous là aujourd'hui parce qu'on a quelque chose de très important à vous dire aujourd'hui. On va vous parler un petit peu du feedback. Le feedback, c'est vraiment un outil puissant au service des collaborateurs. Et bienvenue pour ce webinaire donc consacré à cette pratique que nous, chez ECO, on connaît bien. Parce que dans le cadre de nos formations, nous apprenons à nos managers de tout niveau en termes de maturité et à tout niveau dans l'organisation à pratiquer et à diffuser une culture du feedback. Oui, le feedback sauve des vies. Il sauve des vies dans toutes les organisations apprenantes. Pour nous, il est essentiel car c'est un levier d'apprentissage très puissant qui permet d'accompagner l'ensemble des salariés dans pas mal de contextes d'évolution différents. Et sans plus attendre, c'est parti avec un petit préambule, une courte présentation de nous, de qui on est, de qui est ECO. Vous êtes prêts ? Très bien. Alors, ECO Conseil, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil et d'accompagnement spécialisé dans la qualité de vie au travail qui rayonne sur Marseille depuis plus de 10 ans maintenant. Donc moi, je suis Audrey Giner, je suis coach et passionnée en fait des relations humaines depuis toujours. J'ai la chance de co-diriger cette belle équipe et d'intervenir sur une multitude de projets d'évolution qui rentrent donc dans le cadre de nos activités qui sont au nombre de 4. Donc pour aller très vite, je vous les présente. La première activité concerne l'ingénierie et le déploiement de projets de transition ou d'évolution d'organisation. Là, on va aider un peu à la réflexion, à co-construire avec nos clients commanditaires, vision, stratégie. La deuxième activité que j'ai la chance de manager, c'est notre centre de développement des ressources managériales, qui est ECO Institut, où en fait on a créé, on anime, on développe en fait des parcours ou des programmes en fait de formation managériale qui sont en fait des parcours d'une durée de 6 mois et qui sont articulés autour de plusieurs méthodes et leviers d'apprentissage. Donc ces parcours sont déployés en intra depuis des années et là, cette année, nous lançons l'interentreprise et notre premier parcours débute au mois de juin. D'ailleurs, si vous vous sentez, je vous conseille d'aller voir sur notre site internet. Là, vous pourrez aller voir donc nos 3 parcours avec nos 3 niveaux de maturité différentes concernant les managers. Voilà. Donc, notre troisième activité concerne l'accompagnement. Donc, c'est du coaching individuel et coaching aussi de manager d'équipe. On fait aussi du bilan de compétences également. Et notre quatrième activité concerne l'organisation, la création, la co-création et l'animation de séminaires de cohésion d'équipe. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons donc nous intéresser au sujet du jour qui est autour du feedback. Parce que, en fait, on va déjà un petit peu vous sensibiliser au feedback et en vous expliquant un petit peu d'où ça vient et qu'est-ce que le feedback, du coup, recouvre. Parce qu'en fait, on sait très bien que pour apprendre, il est nécessaire de comprendre. Donc, on va commencer par définir le feedback, ce qu'il recouvre ou pas. Après, on abordera en quoi le feedback est essentiel dans l'apprentissage et ensuite, et aussi dans la vie également, nous allons un petit peu faire des divergences comme ça. Et après, nous rentrerons dans la technique et dans la pratique. Donc, qu'est-ce qu'un feedback? Alors, le feedback est une pratique qui appartient au monde des interactions. Donc, en sociologie ou en psychologie, l'interaction sociale, c'est une influence réciproque. Une influence réciproque de personnes ou de groupes de personnes qui vont entrer en contact au sein d'un même système social. Donc, les interactions, c'est quoi? C'est des relations interhumaines, verbales ou non verbales, des gestes, des regards, des attitudes qui provoquent une action en réponse chez l'interlocuteur qui elle-même a aussi un effet sur l'initiateur de la relation. Alors, Christophe Dejour, qui est un sociologue, nous disait « Le travail n'est pas seulement une activité, c'est un rapport au social. » Donc, c'est important de mettre en valeur l'importance de la relation dans le travail. Vous n'êtes pas tout seul dans le travail. On interagit avec des personnes, des services, des équipes en permanence. D'ailleurs, on peut distinguer, là, vite fait, des interactions qui sont positives. Par exemple, la coopération, la participation, c'est une interaction positive, mais aussi les négatives, qui sont plutôt dans le conflit, la lutte, la rivalité, la discrimination, ces choses-là. Et il y a aussi des interactions plus ambivalentes, comme la compétition, la concurrence.
On va dire que le feedback fait partie intégrante des interactions positives quand il est bien pratiqué. Alors, bien pratiqué, c'est quoi? Le feedback signifie nourrir, feed, en retour, back. C'est donc bien une information qui est transmise d'une personne à une autre ou plusieurs personnes et qui est consécutive à une observation, retour, et qui a pour objectif de faire grandir l'autre, le nourrir. Donc, vous avez bien compris, il doit être retour et nourrir, donc satisfaire obligatoirement ces deux obligations. C'est une information sur un passé observé, partagé dans le présent, et qui peut influencer le comportement futur. C'est donc un trait d'union entre le passé et l'avenir. C'est un cadeau apprenant universel et continu que l'on offre à l'autre en retour d'une observation directe. Afin de libérer son potentiel, c'est bien là le sujet. Libérer le potentiel, et là, on est dans un feedback positif. Mais il peut aussi servir à réduire les interférences, nous le verrons, et là, c'est un feedback correctif. Le feedback, ce n'est pas une transmission d'informations. Et c'est important de savoir qu'il doit être complètement décorrélé de toute dépréciation ou jugement. Par exemple, relater les faits, être témoin d'un événement, assister à une réunion et expliquer les décisions qui sont prises, ce n'est pas un feedback. C'est une transmission d'informations. Alors attention, je le répète, avec la confusion possible, même d'une évaluation ou d'une appréciation, d'une comparaison. Parce que notre société, elle a tendance à surévaluer la note et à sous-valoriser le travail fourni. Dans les entreprises, par exemple, la gestion de la performance repose sur la pratique des entretiens annuels. Alors, un moment d'échange pour compenser 364 jours de mutisme, c'est compliqué. Alors, on ne dit pas que ça n'a pas de sens pour la gestion d'une entreprise de mesurer, de comparer la performance. Mais le feedback ne doit pas s'inscrire dans cette pratique-là. Et elle doit s'inscrire dans une routine plus régulière, dans la relation managériale. Alors, pour bien comprendre pourquoi le feedback est essentiel, il faut faire appel à quelques notions que nous connaissons et qu'on va vous transmettre un petit peu, et on va essayer de rester assez simple. Donc, l'univers de chaque personne, de chaque être vivant, est borné par la taille de ses connaissances. Donc, grandir, ça consiste à élargir son espace de référence, mais la perspective de son temps aussi. Alors, chaque être vivant possède des systèmes complexes qui font appel à des mécanismes de rétroaction qui lui permettent de maintenir son homéostasie. Alors, l'homéostasie, c'est juste un processus de régulation par lequel chaque organisme maintient ses constantes. C'est quelque part un peu une résistance au changement, aux perturbations, qui permet à l'intérieur de conserver un état d'équilibre. En fait, notre corps s'autorégule en permanence grâce à d'innombrables boucles de rétroaction. C'est un aller, un retour. Par exemple, ressentir un dégoût avant d'ingérer une substance toxique, c'est une boucle. On sent l'activité sensorielle, hop, il y a un retour. La chaleur avant de nous brûler, percevoir le danger de la route ou de la vitesse au volant. Ces boucles de rétroaction sont permanentes et sont l'une des conditions de notre survie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le feedback est en lien avec la théorie de l'interactionnisme. Nos comportements, ça veut dire que nos comportements ne dépendent pas que de notre libre arbitre, mais d'un jeu entre l'individu et son contexte et son environnement. Donc cette théorie nous vient de Kurt Lewin, qui était un psychologue américain du XXe siècle, et qui nous enseigne, dans son adéquation, que le comportement est fonction d'une personne, P, qui interagit dans un environnement, E. Alors, on dit B pour behavior, c'est-à-dire comportement. Ça veut dire aussi, cette équation nous donne l'information suivante aussi, que la compréhension ou l'intelligibilité d'un système doit être prouvée dans le système lui-même et dans sa relation au contexte dans lequel il évolue. Donc, là, on comprend
que le véritable royaume de l'apprentissage, c'est la relation à l'autre. Chaque rencontre nous conforte ou va modifier d'un degré et on ne mesure pas toujours la portée de ce degré-là. Nous sommes condamnés à apprendre. Car en fait, nous naissons avec une pulsion de vie et aussi une pulsion à apprendre. Le petit bébé, tout de suite, il apprend très très vite. Le cortex est une machine à générer des prédictions. Ça veut dire qu'il reçoit, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fameuses boucles, il reçoit des informations qui élaborent des prévisions et un retour d'informations sensorielles. Et là, il établit une comparaison entre les deux. Le degré d'écart va générer un signal d'activation ou c'est chaud, ou de correction, ou ça me dégoûte, qui permettra alors d'améliorer l'action et la prédiction suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cerveau qui ne se nourrit pas de ce besoin-là, de ce besoin de se reconfigurer en permanence, devient un cerveau qui souffre. Donc, il est important d'apprendre à faire du feedback. Continue. Alors, un bon feedback n'est rarement neutre. Donc, c'est important de bien comprendre les compétences et d'expérimenter après, mais de les connaître. Un bon feedback va aider l'autre à apprendre. Un mauvais feedback peut durablement affecter l'identité et l'estime de soi. D'ailleurs, Mark Twain, qui est un écrivain, disait qu'avec un bon compliment, il pouvait vivre des mois. Les Japonais, un peu plus optimistes, disent qu'un mot gentil peut réchauffer 3 mois d'hiver. Donc, on comprend comment le feedback est important et comment il est important aussi de bien le pratiquer. Alors, le feedback est composé d'un ensemble subtil de compétences et de sous-compétences. Voici les 3 familles des compétences de base du feedback. Alors, la première famille, partager. La deuxième famille, recevoir. La troisième famille, cultiver. C'est un sens d'évolution. Donc, dans la première famille, partager, nous avons observé, structuré, donné. Première compétence de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire observer, regarder, attention, porter le bon regard, décrypter un bon comportement. Qui fait quoi? À qui? Comment? Qui dit quoi? Et c'est aussi utiliser un langage, des mots appropriés. Dans la deuxième famille, qui est la famille recevoir, nous avons demander, accepter, utiliser. Demander, c'est-à-dire un peu, on va dire, acculturer la personne, acculturer l'environnement au feedback. C'est favoriser déjà un environnement sécurisant. C'est déjà utiliser toute la relation qu'on a développée et la confiance pour pouvoir pratiquer le feedback. Donc, c'est important de réagir positivement aussi face au refus. Il y a des personnes qui ne se sentent pas encore, parce que la maturité de la relation n'est pas encore d'une intensité bonne, de faire du feedback, eh bien, tant pis. Il faut attendre que ce soit le bon moment, que la personne soit en confiance pour pouvoir intégrer les feedbacks. Donc, c'est accepter aussi les feedbacks qui nous sont faits et ne pas se vexer. Et ensuite, nous allons aller dans la troisième famille qui est de cultiver et c'est de sensibiliser en permanence, de peut-être s'acculturer de petites routines. C'est important de le mettre au goût du jour dans la relation, de former au feedback et d'ancrer, c'est-à-dire intégrer tous les feedbacks, même les divergents, et créer une véritable culture du feedback dans votre organisation ou dans votre système ou dans vos relations. Et les relations au terme travail, dans la relation managériale, dans la relation d'éducation, donc plein d'autres relations, on peut donc mettre du feedback. Découvrons ensemble les 2 ou 3 types de feedback, mais avant, il est nécessaire en fait de s'intéresser à la structure du feedback. Alors, la structure du feedback se pose sur la théorie du vivant, Charles Darwin. La vie sélectionne un peu des variations qui sont utiles à l'espèce et ne garde en mémoire que ce qui lui est utile. Alors, la structure, l'équation de la performance, c'est performance égale potentiel moins interférence. Okay. Donc, pour que vous compreniez simplement, je vais vous parler par exemple d'un exemple de performance qui peut être calé sur un trajet de voiture.
Alors, on doit réaliser un trajet avec une voiture et votre performance est mesurée en km/h moyen sur le parcours. Donc, votre potentiel est la vitesse maximale que peut atteindre votre voiture. Imaginons que vous ayez une Ferrari. Donc, votre véhicule peut rouler jusqu'à 300 km/h. Vous savez que votre performance ne pourra excéder 300 km/h en moyenne. Par définition, la performance ne dépasse jamais le potentiel. Donc, vous savez que votre performance moyenne s'établira peut-être autour de 35-70 km/h en moyenne. Pourquoi? Parce qu'en route, vous allez rencontrer des interférences. Interférences qui peuvent être liées au code de la route, au radar, aux embouteillages, aux piétons, aux feux rouges, aux arrêts dans une station-service. Je sais pas, on peut continuer. L'appréhension de rouler trop vite. Alors, il existe, évidemment, là, je vous ai pris l'exemple d'un engin, mais il existe plusieurs types de performances. Celle d'une entreprise, d'une équipe, d'un manager, d'un collaborateur, d'un chanteur, d'un sportif, ou bien d'une machine, d'un enfant. Il y a également des performances individuelles à court terme qui se mesurent par l'atteinte des résultats, par la performance aussi individuelle à moyen terme qui est caractérisée par le niveau, on va dire, d'employabilité, et la performance à plus long terme qui peut se retrouver dans la réalisation de soi. Les interférences sont des éléments internes ou externes qui peuvent avoir ou qui vont avoir un impact négatif sur la performance. Alors, l'entreprise est par nature un lieu de performance individuelle et collective. Et du coup, l'équation s'applique dans les domaines familiaux. Il faut être performant à l'école aussi. Je vous prends un exemple. Une famille reçoit un bulletin scolaire, le dernier bulletin scolaire de son aîné. Et la meilleure note est de 14 sur 20 en histoire. Sa moins bonne note est 6 sur 20 en mathématiques. Ouh là là, là, le réflexe des parents, ça va être tout de suite. Généralement, quand elle ne connaît pas l'équation de la performance, va être de proposer des cours particuliers uniquement pour redresser la barre en mathématiques. Si elle connaît l'équation de la performance, elle saura qu'elle doit simultanément proposer du soutien en histoire géo et en mathématiques pour que l'enfant optimise sa performance. En fait, la philosophie du feedback, c'est pas de savoir si l'enfant a eu 5, 10, 15 ou 20. L'important pour le feedback, c'est de savoir que la prochaine fois, l'enfant va faire plus 1. Une fois qu'on a dit ça, on peut poser donc les 3 typologies de feedback et on va s'intéresser aux 2 vraies typologies de feedback. Alors, d'abord, le feedback positif. Le feedback positif aide à faire prendre conscience d'une chose que nous avons fait dans le passé et que nous avons fait plutôt efficacement, pour que nous soyons encouragés à le reproduire plus efficacement dans le futur. C'est donc une invitation à gagner à nouveau. Qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien, ça remplit les réservoirs d'estime de soi, ça nourrit la relation à l'autre, et nous ne sommes pas toujours conscients en fait de ce que ça génère et de chaque bonne action que nous réalisons. Donc, c'est important de le verbaliser parce que ça permet d'en prendre conscience, et c'est cette prise de conscience qui permet la reproduction future. Deuxième feedback, le feedback correctif, qui, lui, il vise vraiment à réduire une interférence ou l'impact négatif d'une interférence. Alors, le feedback correctif verbalise en fait ce qui pourrait être fait différemment dans le futur. Il ne parle pas du remède, mais de la maladie, et pas de la maladie. Il parle du remède, et pas de la maladie. Il parle de la solution et pas du problème. Il parle de la réussite future, mais pas de l'échec. C'est un feedback qui est apprécié par les personnes qui ont déjà du talent, qui sont confirmées dans une tâche. Et ainsi, le feedback va pouvoir du coup les aider à développer encore plus leur expertise. Petit exemple? Ouais. Alors, en fait, si on devait donner du feedback suite à une réunion où on a le sentiment de ne pas avoir été assez écouté, d'avoir manqué d'écoute, on peut dire « Ah, dans ma dernière réunion, je me suis sentie pas écoutée. » Ou on peut dire « Lors de notre dernière réunion, si tu m'avais passé la parole, je me serais sentie plus écoutée. » Ou alors, on peut dire, dans notre prochaine réunion, si tu me passes la parole, je me sentirai plus écoutée. Alors, d'après vous,
C'est laquelle la plus efficace? Eh bien, c'est la dernière. On rentrera un peu dans les détails, mais la première, elle semble très efficace, un peu en mode reproche. La deuxième, on emploie un peu le tu qui tue. Et la troisième, on est en train de parler d'un besoin qui va améliorer peut-être un résultat futur, une façon de faire. Ça, c'est important. Alors, troisième, dernier type de feedback, parce qu'il existe, donc c'est bien d'en parler, c'est le feedback négatif. Alors, pour nous, c'est à éviter, parce qu'en fait, le feedback négatif, il verbalise ce qui a mal été fait. Et notre cerveau, il est résistant aux injonctions négatives. Donc, si on lui dit de ne pas faire quelque chose, il va tout de suite tendance à vouloir le faire. Selon même une étude, le feedback négatif est accepté à peu près par 8% de la population et en respectant deux conditions précises. Donc, la première, c'est que celui qui émet le feedback représente ou doit représenter une figure d'autorité incontestable dans son domaine. Donc, ça doit être vraiment l'expert, l'expert technique qui donne son savoir. Et il faut que la personne qui reçoit le feedback sache transformer vraiment son orgueil en action. Donc, 8% de la population, on voit bien en fait que c'est réservé à des contextes très particuliers. Donc, nous, on va toujours préférer le feedback correctif, tout le temps. Alors, quelle structure pour le feedback? Alors, c'est simple. Enfin, pas si simple que ça. C'est simple sur la feuille, mais en pratique, il est bien de s'affranchir de certaines choses et de se poser. Mais déjà, la compréhension de la structure est assez simple. Donc, c'est réussir vraiment à relier sur un même sujet un feedback positif et un feedback correctif. En fait, c'est un jeu subtil. C'est équilibrer en fait l'exigence et la bienveillance. Et ainsi, on montre deux manières d'améliorer la performance. Exemple, sur ce sujet, tu as fait telle et telle chose bien. Et grâce à cela, tu as obtenu un bon résultat. C'est très, très bien. Bon point pour toi. Continue. Ça, c'est la première partie. Feedback positif. Et si tu te retrouves dans une situation similaire à l'avenir, tu pourrais peut-être faire telle ou telle chose un peu différemment. Et je pense que tu pourras obtenir encore un meilleur résultat. Ça, c'est un feedback correctif. Il s'agit en fait d'aider à faire prendre conscience d'une chose que nous avons fait efficacement dans le passé et que nous soyons donc du coup encouragés à le reproduire encore plus efficacement dans le futur et réduire souvent l'impact négatif, vous vous souvenez, de l'interférence que nous générons. En fait, il s'agit de réfléchir à des actions qui permettent de limiter les conséquences un peu néfastes des points d'effort sur la performance. Je vais un peu vous parler d'un truc qu'on n'aime pas à pratiquer. Plein de personnes parlent du feedback sandwich. Non, pour nous, c'est une technique un petit peu inefficace. Je vous explique pourquoi. Parce que pour nous, le feedback sandwich, c'est enrober un message négatif, une critique, un reproche, dans une petite introduction, je te place le truc, sous forme de compliment, le reproche et une conclusion sous forme d'encouragement. Donc, littéralement, ça se traduit par la petite formule, petit compliment, plus mais, plus liste de reproches. Alors là, le problème, c'est que dans cette situation communication, le cerveau, lui, va retenir que le reproche et que le négatif. Donc, ça ne sert à rien. Alors, on peut continuer sur quoi on donne le feedback, parce que c'est important. Sur quoi donne-t-on un feedback? On donne du feedback sur deux sujets principalement. Ce sont donc les tâches et les compétences. Alors, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie des tâches? Par exemple, la performance d'un rendez-vous, d'un dossier, d'une analyse, d'une présentation. Quand je dis donner du feedback, c'est commenter. On verra comment on commente, c'est un peu technique, mais ce n'est pas évaluer. D'ailleurs, on peut donner du feedback sur l'esprit d'une équipe, la créativité, la rigueur, l'organisation, la communication, la façon de prendre la décision. Bref, on peut vraiment faire du feedback sur autre chose aussi, comme le caractère, les traits de personnalité, les talents. Il faut savoir en fait que le feedback sur les tâches se produise durant ou juste après l'événement,
Et les feedbacks sur les compétences, eux, se partagent plus généralement après plusieurs observations et plus ponctuellement. Alors, un feedback s'annonce et se fait toujours par rapport à une action, une série d'actions, indépendamment de toute comparaison. Alors, le feedback n'est pas réservé qu'au monde de l'entreprise. Par exemple, on peut le faire à la maison. Vous allez vite comprendre. Ta chambre est vraiment un bazar innommable. Ça, c'est pas un feedback. C'est quoi? C'est un reproche. Va ranger ta chambre n'est pas un feedback non plus. C'est un ordre. Feedback. Alors, j'ai constaté que tu avais très très bien rangé le tiroir où il y a des livres. Ça doit être très très agréable pour toi. Positif. Pour retrouver par exemple rapidement le livre que tu veux. À mon avis, la prochaine fois et la prochaine étape, c'est de faire la même chose avec le tiroir où tu ranges tes affaires scolaires. Alors ça, c'est pile poil un feedback positif et un feedback correctif liés sur la même chose. On peut faire aussi autre chose. Exemple, je suis impressionnée par ta capacité à organiser tes affaires sur les choses qui te passionnent. Tes livres, ton ordinateur, ton drone. Je crois que ton prochain progrès pourrait être de réussir à faire la même chose pour les choses qui te passionnent un peu moins, comme tes vêtements par exemple. Alors, rentrons un petit peu dans la méthode et les écueils de la pratique. Attention, le feedback est par nature subjectif. Donc, il doit être factuel. Notre rationalité est limitée. On le sait, il n'y a de vérité que partielle, relative, temporaire. On le dit souvent, la carte n'est pas le territoire. Il n'y a pas de détenteur d'une grande vérité. Il y a des personnes qui sont clairement dans le flou, à commencer par celles qui croient détenir la vérité absolue. Donc, tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Merci, Marc Aurèle. À la même fenêtre, effectivement, nous n'observons pas tous la même chose. Le feedback est par essence une réaction subjective. Mais le but du feedback n'est pas d'avoir raison. Il existe seulement pour faire progresser. C'est pour ça qu'il doit être factuel. Il va ainsi permettre à l'autre de mieux visualiser en fait les comportements à changer. Si je vous dis « Ah, sois plus inspirant », qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Vous aurez probablement du mal à imaginer ce que ça veut dire. Par contre, si je vous dis, dans ta prochaine présentation, essaie de démontrer les bénéfices de ta solution, plus à court terme ou à long terme, là, vous pouvez commencer à travailler. Le feedback est par nature subjectif, donc factuel. Pour rendre son discours factuel, nous avons deux méthodes, le DESC et l'OSBD. Ils peuvent servir d'ailleurs au feedback. Donc, comme on est très gentil, on vous a montré un petit peu cette méthode. Alors, mon conseil, quand on démarre le feedback, c'est compliqué de le faire de façon très spontanée. Il faut le préparer. Donc, commencez par pratiquer le DESC, donc la partie gauche de l'écran. C'est ce qu'on fait en premier en soi, à l'intérieur. On se dit, tiens, je m'amuse à décrire les faits, et rien que les faits. Qu'est-ce qui s'est passé comme fait, de façon très objective? Alors, lors de notre dernier point mensuel, on était convenu que ça, nous avons constaté que ce n'est pas réalisé. C'est ça, des faits, de la donnée factuelle. Ensuite, qu'est-ce que ça nous fait? On essaie d'exprimer son sentiment, son besoin. Je suis ennuyée car en fait, j'avais besoin que tu puisses être un peu plus ouvert sur cette proposition. C'est ça, c'est vraiment se poser pour savoir vraiment ce que ça nous fait. Pour ensuite suggérer ou faire suggérer une solution. Dans cette solution, du coup, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu me proposes? Concrètement, on pourrait conclure ensuite en soulignant les conséquences positives. Donc, on est bien d'accord. D'ici demain, tu pourras faire ça. Et puis en plus, ça te permettra de. Et là, on est bien préparé. Et on peut se mettre dans la méthode de l'OSBD directement avec la personne à qui on doit faire le feedback. Le bonhomme OSBD, la méthode OSBD est une technique d'assertivité qui nous permet de faire un feedback, déjà d'une. La première, c'est observer.
observer, mais attention, observer sans évaluer. C'est énoncer un petit peu notre observation sans juger. On expose juste les faits. Donc, c'est bien de s'être préparé dans la description des faits juste avant. C'est exposer, dire son sentiment sans incriminer l'autre. Utiliser, s'il vous plaît, le je. Le tu, il tue. Et également, ça permet en fait d'exprimer ce qu'on a besoin sans donner en fait d'action et de demander sans exiger. C'est suggérer. C'est exprimer des demandes dans un langage d'action réalisable. Et c'est bien aussi de renoncer en fait à la solution toute faite. C'est bien en fait d'essayer de faire émerger la solution chez son collaborateur. C'est très important. Pareil, nous allons continuer en fait de sensibiliser parce que le feedback, c'est un outil de communication. Hein. Nous, on préfère la conversation aux entretiens dans la relation managériale. Eh bien là, c'est pareil. Donc, pour bien communiquer, il faut être attentif un petit peu sur quelques éléments de l'attention, de la communication qui va perturber un petit peu le dialogue. Par exemple, en termes de communication, il est fréquent des fois d'avoir une bonne intention, une intention positive, mais de commettre une énorme bourde. On les connaît, par exemple. « Ah ça alors, je ne m'attendais pas à ce que tu aies une aussi bonne note. » D'accord, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es surpris parce que dans le fond, tu croyais pas capable que je réussisse. Bon, c'est pas très cool, hein, ce sentiment-là. Ou alors, tiens, c'est sympathique votre bureau là, vous avez l'air bien tranquille, hein? Ok, non mais c'est gentil, monsieur, madame, mais ici aussi on travaille, hein, voilà. Je continue. Encore, ah purée, dis donc, ta nouvelle présentation est clairement mieux que l'ancienne. Ah ouais, d'accord, donc ça veut dire que je ne sais pas faire des PowerPoint et que l'ancienne était toute pourrie. Voilà, donc il faut faire attention. Certains mots, certaines expressions sont des poisons. D'ailleurs, le mais est clairement le plus publicité. En fait, on doit le remplacer par des « et » s'il vous plaît, car un « mais », ça tue toujours une partie de la proposition qui le précède. Je suis d'accord avec toi, mais ça signifie non. Non, tu n'es pas d'accord avec moi. Il est important. Me revoilà. Là, vous allez m'entendre. C'est bon. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Donc, je reprends. Je vais reprendre cette slide, ne vous inquiétez pas. Donc, quelques éléments d'attention sur la communication. Je vous disais que certains mots, certaines expressions sont des poisons. Donc, je ne vais pas vous refaire un petit peu les trois. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais des fois, dans la communication, on peut faire certaines bourdes. Donc, voilà. Donc là, je vais vous parler du mais parce que c'est le plus important. Retenez ça. Un mais tue toujours une partie de la proposition qui précède. Je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire non. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, on l'évite. Et je vous disais à ce sujet, attention à l'utilisation quand vous allez expérimenter entre le feedback positif et le feedback correctif, d'utiliser cette coordination, cette convention de coordination qui est mais, c'est pas bon.
C'est pas bon parce que ça peut déguiser une intention réelle, de déguiser une critique en fait. Et ça, on veut pas parce que on se rappelle du feedback sandwich et le cerveau, il comprend pas, il retient que le reproche. Donc le mais, on le remplace par le est. Alors, désapprenons à juger. Ça, c'est compliqué. Mais il faut quand même en avoir conscience que nous vivons dans une société du jugement, quoi. On ne sait pas non plus exprimer trop nos besoins. Chérie, tu travailles trop tard. Voilà. On sait faire que des reproches ou voilà. En fait, ça peut pas être accepté comme un feedback correctif. Mais chérie, j'ai besoin que ce soir, on puisse partager un petit moment. J'ai besoin de te préparer un petit repas et j'aimerais que tu sois là. Ça, c'est top dans la communication. Mais chérie, tu travailles trop tard. C'est tout de suite le jugement et c'est compliqué. Donc, il faut en avoir conscience. En fait, on formule en permanence des avis tout le temps à l'emporte-pièce et en fait, il faut avoir conscience de l'impact que ça peut produire sur l'estime de soi. Alors, ok, les contextes d'opinion, de jugement dans la société, ils sont tellement nombreux. Politiques, médias, les petits chefs, les syndicats, enfin bon, on entretient tout ça, les jugements. Et le truc, c'est que le jugement, ça entraîne souvent de l'énervement, de la précipitation, et c'est une spirale grandissante de la critique qui ne s'arrête jamais. C'est bien d'en prendre conscience et de désapprendre à juger. Pour désapprendre à juger, il faut savoir aussi qu'on adore coller des étiquettes et classifier les gens, parce qu'en fait, il suffit d'1 minute à notre cerveau pour lui donner un a priori. C'est comme ça. Notre cerveau, ça consomme de l'énergie pour lui de réfléchir. Réfléchir, c'est difficile, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'en fait on mesure, on classe, on hiérarchise, on compare, on note, nous faisons que juger. Alors attention aux entretiens annuels qui doivent bien être décorrélés des moments de feedback. Je le redis encore. Parce que en fait, on est d'accord, dans notre société, les notes, les scores, les indices rassurent une grande partie des classes, élites, enseignants, dirigeantes. Mais en fait, c'est que l'illusion d'un contrôle et d'une supériorité. Nous, il faut accepter en fait qu'une évaluation n'a jamais rien appris à quiconque que la note, en fait. La mesure, c'est pas le progrès. Et en fait, le feedback apporte des sourires, là où la critique peut apporter des larmes. Toutefois, l'esprit critique est hyper important dans le feedback. On continue un petit peu dans la pratique. Donc, il ne reste plus... Alors, un conseil, il faut introduire et conclure. En fait, on ne donne pas de feedback à une personne qui n'est pas prête à apprendre. En fait, la vie, elle est trop courte pour pouvoir imposer ses feedbacks aux autres. Donc, on va se concentrer aux personnes qui en réclament. Pour savoir si quelqu'un est prédisposé à en recevoir, la meilleure manière est de demander. Je t'ai observé l'autre jour, si jamais tu veux passer, sache que j'ai noté 2-3 choses. Si tu as un moment, je serais ravie de partager ça sous forme de feedback avec toi. Donc, je suis à ta disposition, passe me voir quand tu le souhaites. Donc, attention aux personnes aussi qui demandent un feedback et qui n'en attendent pas vraiment un. Vous savez, il y en a qui te disent « Ouais, fais-moi un feedback », mais en fait, ce qu'ils s'attendent, c'est juste de la réassurance. Donc, je vous conseille toujours de tester le feedback en posant 1 ou 2 questions comme ça. Ça pourrait être du coup, tu as retenu quoi des derniers feedbacks qu'on t'a fait en quoi tu étais surpris? Qu'est-ce qui t'a paru compliqué? Au moins, comme ça, vous allez tester la personne sur sa capacité à recevoir le feedback. Voilà. Donc, attention, l'attente, on le sait en coaching, ne correspond pas toujours aux besoins. Et en fait, si on doit parler de la conclusion, c'est quand même plus facile que l'introduction. Il faut juste conclure en proposant son aide. Mais attention, on ne déresponsabilise pas la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas guérir à sa place, on ne veut pas faire le sauveur. Quand on a la passion du feedback, il faut des fois guérir de vouloir guérir, comme en coaching d'ailleurs. Allez, je termine par 2 petites méthodes. Ce ne sont pas des petites méthodes, ce sont des grandes méthodes. Voici le feedback STAR. Le feedback STAR, c'est situation plus action plus résultat. En fait, dans cette méthode, c'est le contexte qui détient la clé du sens de l'action. En fait, un retour est frustrant s'il est uniquement fait sur le résultat et non sur le travail accompli. Donc, en feedback, on met l'exigence sur les moyens plutôt que sur les conséquences. Parce qu'en fait, les conséquences peuvent dépendre de variables externes importantes, alors que l'action, elle dépend de chacun de nous. Donc, donner du feedback, rappelez-vous, c'est enregistrer une ligne de code positive dans le cerveau et une ligne aussi de code correctif. C'est STAR.
STAR, c'est l'équation de Kirk-Lewin. Vous vous en souvenez que le comportement est fonction d'une personne qui interagit avec son environnement. Exemple, sur ce sujet, situation, tu as fait telle et telle chose bien, action, et grâce à cela, tu as atteint un bon résultat. Résultat, pour moi, continue. Si tu te retrouves dans une situation similaire, tu pourrais peut-être faire telle ou telle chose différemment, action alternative, et je pense que tu pourras obtenir un meilleur résultat. Donc, situation plus action, résultat, c'est un feedback positif. Un feedback positif décrit ce qui s'est passé, même si le résultat n'est pas concluant. On s'en fout. Du moment que l'action a été positive, on le fait. Le feedback correctif lui décrit quant à lui ce qui pourrait se passer. Il demande un effort d'imagination supérieur car il implique de proposer des actions alternatives. D'accord? Donc là, le feedback correctif, c'est si plus action hypothétique plus action, situation plus action plus résultat. C'est un feedback correctif. Exemple, dans ta présentation au comité de direction, tu as réussi à avoir un impact fort car tu maîtrisais tous tes chiffres et tu avais clairement bien anticipé les principales objections qu'on pouvait te faire. Cela t'a permis de gagner en visibilité auprès des dirigeants. Résultat pour le collaborateur. Cela me permet aussi d'être en confiance pour continuer à t'exposer sur des sujets un peu plus pointus, je vais y arriver. Résultat pour le manager. Et en plus, tu as réussi à faire acter une décision qui va impacter positivement tout le service. Et ça, c'est le résultat pour les autres. Donc, c'est important de s'interroger et de verbaliser le bénéfice à changer et le coût à ne pas changer. Donc, il faut toujours aussi, comme je vous le dis là, présenter les bénéfices en trilogie, c'est-à-dire pour l'autre, pour soi et pour les gens qui nous entourent. Enfin, une dernière technique de feedback, c'est une technique de feedback que nous enseignons en relation managériale et pour développer des pratiques d'apprenance. C'est une technique de feedback qui va, en plus, comme la méthode STAR, vraiment limiter les risques de biais dans la communication. Ça se passe en 3 phases. La première phase, et c'est les 3 A, c'est le premier A, c'est l'appréciation. C'est se dire, tiens, qu'appréciez-vous dans l'état actuel des choses? Alors là, dans ce premier A, c'est bien de se préparer avant et aussi de poser des questions pour faire exprimer ici les réels éléments que vous appréciez et qui apportent de la valeur dans ce qui est présent. Et c'est ici votre mission, en fait, de les trouver et de les partager. Donc, c'est bien de s'interroger avant. La deuxième A, c'est l'amplification. Dans ce qui marche bien, qu'est-ce qui pourrait être amplifié pour aller encore plus loin? Donc, en fait, là, les points positifs ne doivent pas être cités pour faire joli, mais vraiment pour mettre en avant les capacités de votre interlocuteur et les aider à les développer. Et si vous allez dans ce sens, à apporter des idées qui vont actionneurs pour dépasser le bien et l'amener encore mieux, encore plus loin. On amplifie. La troisième, on ajuste. Qu'est-ce qui pourrait quand même être ajusté, ajouté pour améliorer encore le tout? Eh bien, c'est ici que vous allez un peu creuser les points qui doivent être à vos yeux évoluer. Donc, vous noterez dans l'utilisation du vocabulaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, vocabulaire, attention, impeccable, de pas utiliser les verbes supprimer, retirer, virer, non, mais plutôt ajuster. Il n'est pas question de détruire, mais de transformer positivement pour améliorer, amener un plus. C'est là la sacrée différence qui va impacter la qualité de votre feedback et sa réception. Donc, c'est vraiment un outil positif pour grandir. Et voilà, c'est vraiment en poussant un peu les opportunités qu'on finit par les apercevoir. Donc voilà, je vous remercie un petit peu même beaucoup, pourquoi qu'un petit peu, pour ce webinaire. Et j'ai quelque chose à vous dire. Nous avons préparé un petit peu, recentré quelques routines sur le feedback qu'on serait très content de vous partager. Si vous êtes intéressé par ces petites routines, vous pouvez nous envoyer du coup votre adresse mail et nous vous les partagerons avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que malgré la coupure, vous avez pu quand même assister, que c'était
du coup plus agréable. Voilà, je voulais remercier tout le monde, mon équipe aussi, Wikeo, accessoirement aussi Stéphane Moriou dans son excellent livre qui a permis aussi d'apporter plein de connaissances. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire.